Dans le coin bleu, comptabilisant à son palmarès 17 combats, 8 victoires. Il est âgé de 39 ans, accusant à la pesée 84 kilos pour 1m76. Spécialiste MMA, pensionnaire de la team MMA Factory Paris, France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jean-Paël Promoter. Face à lui dans le coin rouge, comptabilisant son palmarès, 8 combats, 5 victoires, 3 défaites. Âgé de 25 ans, accusant 84 kilos, 200 à la balance pour 1m78. C'est un lutteur et un striker hors pair. Et il nous vient de Tchétchénie, évoluant à la team OFC Belgique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, from Chechnya, Timur Moussaev. Allez, duel de costaud en perspective, duel de gros costaud. D'un côté, Jean-Faël. Jean-Faël, on le connaît, ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit. Il a commencé dans le MMA, il m'expliquait, avec un certain Karl Amoussou. Parce qu'il faut savoir que dans le civil, Jean-Faël est comme Karl, membre de la BAC. Il a commencé le MMA à l'époque. Et Timur Moussaev, pour les fidèles suiveurs de l'OFC, vous le connaissez forcément. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup combattu à l'OFC. Et dernièrement, il a aussi combattu à Marseille. Ça s'était soldé par une très rapide victoire par KO. Attention, les deuxièmes frappes, ouvrez les yeux. Attention, allez, ça va au sol, allez, ça sweep tout de suite. Allez, attention, on attend striking roux là, le game plan, on l'a vu dans le regard de Timur, attention à son bras arrière. C'est un sacré, et je retiens mes mots, c'est un sacré frappeur, c'est un sacré puncher. Allez, ça va chercher la lutte, pas de problème pour Timur. Timur qui, comme tu disais tout à l'heure, hein, vient de cette... oui, c'est joli, c'est très souple, ça travaille bien, reste dans la demi-garde. Ça va travailler les coudes, ça va travailler les frappes. Faut pas que Jean-Faël donne le dos. Surtout pas contre un lutteur de ce niveau. Oh là, ça sent le triangle inversé. Non, ça sort. Alors on repousse. Ça sort, mais Jean-Faël persiste. Jean-Faël va chercher la lutte. Allez. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de le préciser, hein, la team à laquelle est affilié Jean-Faël aujourd'hui, c'est une des plus belles d'Europe. La MMA Factory. Effectivement, même si bon, on va pas rentrer dans les polémiques, mais comme dans tout grand succès, eh bien il y a des revers. Mais effectivement, le MMA Factory, c'est une très grosse écurie aujourd'hui qui est très bien gérée, d'une autre manière que la manière française. Donc c'est pour ça que ça a réussi beaucoup à Fernand Lopez, à qui on salue. Allez, on revient au combat. Il y a une grosse lutte cette fois-ci pour Jean-Faël. Grosse pression contre la cage. La particularité de l'OFC Mourad, faut le dire, c'est que c'est une team belge, certes, mais où il y a énormément de combattants venus de Tchétchénie. Oui, il y en a beaucoup. Attention, on va chercher encore une fois ce crochetage à l'intérieur. Et là, on sent la puissance des deux hommes sur ce bras dessous qui est... On n'aimerait pas être une noix entre les omoplates de Timur. Non, regardez ce dos, regardez cette musculature. Il a vraiment, à une période, effectivement, il a essuyé quelques revers, quelques défaites parce qu'une mauvaise préparation, parce que mauvaise gestion de poids. Mais là, vraiment... on sent affûté. Ouais, affûté, puissant. Même les low kicks font mal. Ouais, quand il rentre, en général, il y a très rarement de fioritures. Quand ça rentre puissant, ça touche. Allez, on va faire de la tox, un petit peu dans les jambes. Et là, on sent qu'on a passé un niveau. Hein. C'est des combattants qui ont tous les deux près ou plus de 10 combats professionnels. Où on sent cette gestion de la cage. Ça bouge bien pour Timur. Attention. Oh oui. Ça envoie lourd. Timur qui se jette sur son bras avant, qui devrait faire attention. Mais là, il a le coup et non. Jean-Faël est sorti. Il pousse le visage. Et il essaye d'attaquer avec un bras arrière qui aurait pu faire très mal. C'est bloqué dans le genou.
Jean-Faël qui a commencé par le MMA, hein, qui faisait de la muscu avant, mais Ouais. et là il renverse. Renverser Timur, c'est ça va chercher toujours sur la single leg. Allez, cette fois-ci Timur sur le dos. Jean-Faël en bonne position. On va aller chercher le ground and pound. Alan Baudot qui est dans son coin lui invite justement à sécuriser la position avant d'aller attaquer en ground and pound justement. Ouais, ça va tout bloquer pour Timur. On va chercher éventuellement à se relever. Ferme les bras, ferme la garde. Ouais, ça travaille un petit peu en ground and pound. Ouais, travaille au corps, la tête très basse pour contrôler son adversaire au sol. Ouais, ça travaille intelligent, ça se précipite pas. Il prend son temps, on est encore au premier round. Timur qui essaie de pousser, comme vous pouvez le voir là, avec les talons de manière à pouvoir se dégager et essayer de se relever éventuellement. Jean-Faël qui choisit la side. On voit que le travail de Jean-Faël au sol c'est vraiment renforcé. J'ai connu un Jean-Faël très... Et aujourd'hui on sent qu'il a progressé sur cette dimension du combat. Alors, on demande de passer avec un genou sur le corps et le renversement de Timur. Ah, il s'est frappé, sauvé par le gong. Encore une fois. Timur vraiment qui finit bien ce premier round, bien aussi dans l'esprit des juges, qui ne subit pas jusqu'au bout. Difficile de se faire un avis sur ce round, tu donnerais qui? Ouais, difficile parce que il y a eu du striking un petit peu de la part de Timur et de l'offensive. Il y a eu des attaques en lutte de la part de Jean-Faël. On revoit ici là, on voit justement qui passe à côté. Les plus belles séquences avec ce renversement qui était quand même le geste de cette première reprise. Ouais, effectivement, il a bien géré Timur sur le premier round. Effectivement, il s'est effacé Jean-Faël s'est effacé du striking de Timur. Il a été chercher directement le single leg, l'amener au sol de manière entre guillemets assez aisée. Mais là, je pense que les deux hommes vont tirer des leçons de ce premier round parce que Timur devait se méfier du striking de Jean-Faël, mais il lui a prouvé qu'il pouvait striker avec lui et vice versa. Jean-Faël a prouvé à Timur qu'il pouvait lutter avec lui, donc rien n'est fait dans ce combat. Timur aussi qui est adepte du contre. Ça part là. Alors là, on envoie les frappes lourdes, on envoie les pralines, c'est... Ah oui. Ça envoie. Ça y est, Jean-Faël il repart dans la main. Qui il a pris la montée. Il a explosé Jean-Faël. Mais Jean-Faël qui parvient à exploser. Là, ça repart debout, ça repart en striking. Jean-Faël qui panique pas. Il touche avec un hypercut. Les séries en points sont très très lourdes, je vous assure. Là, on est juste à côté. Il est touché, Jean-Faël. Jean-Faël est touché. Il est même ouvert. Au front. Les deux athlètes là ont besoin de recomposer concrètement parce que ça a été très vite, très fort en 1 minute. Le round va être long pour les deux là. Ouais, il a voulu se reprendre. Et là on voit que les bras sont relâchés. Oh oui, même dans la garde, on a vu Jean-Faël reculer, assez ébranlé, ce genou qui passe à côté. Ouais, attention. Mais à nouveau Jean-Faël qui arrive à renverser. Il voit bien que Timur veut clairement le frapper, veut vraiment rester debout. Et presque finir le combat. Et finir le combat comme ça sur des frappes lourdes, c'est du Timur Moussaïev. Et Jean-Faël qui choisit bien d'aller emmener au sol un lutteur. Voilà, encore une fois, le renversement. Alors s'il faut retenir quelque chose, c'est que... C'est Katagatame qui reste que de passer. Il faut qu'il sorte la jambe, qu'il passe la tête au sol. Ça va aller. Pour lui, il est bien placé. Là, il y a le bras-tête. Là, l'épaule est trop haute. Il faut qu'il baisse son genou gauche, Timur, qui place sa hanche au sol. Elle est trop haute. Voilà, il faut garder les hanches au sol pour écraser le maximum et que le bras se ferme, le biceps. On passe sur autre chose. Qui va peut-être même renverser. Non. La transition est magnifique.
Timur va le garder. Il faut qu'il passe la jambe. Ouais, c'est plus fou, c'est intelligent. Et Alan Bodo qui invite Jean-Faël à aller contre la cage. Ce que Jean-Faël fait, il va pouvoir se relever. Comme ça protège un côté en fait. Oh, mais les frappes sont lourdes, hein. On est vraiment juste à côté. Les frappes sont extrêmement lourdes de la part de Timur. Oh, et ce genou dans la garde, mais qui fait mouche quand même. Un très beau contrôle de la part de Timur. Faut pas qu'il revienne trop devant. Allez, ça part. Encore une fois. Alors après, attention, depuis tout à l'heure, il se fait renverser. Là, c'est à lui de stabiliser, justement, comme le dit Alan Bodo, parce que il a fait montre à plusieurs reprises de sa capacité à amener en sol, mais il s'est fait renverser à chaque coup. Il va tenter de récupérer Timur. Hamid Korchi qui invite les deux combattants à agir, parce que c'est vrai que là, c'est dans quelque chose de latent. S'il n'y a pas d'action, ça va relever. Il y a une grosse action juste avant. Ah, et JP qui a été ouvert hein, sur les multiples frappes contre la cage de Timur. Si les combattants ne travaillent pas, on va relever. Ça bloque. Ah, mais par contre... Et voilà, encore une fois, ce retournement. Attention, l'étranglement. Il n'avait pas le dos, donc l'étranglement. Jean-Faël passe dans son dos. C'est ce qu'il fait. Et là, deux choix à Avoiner. Timur qui profite aussi de ce timing pour se mettre sur le dos. Et Jean-Faël qui a pris la montée, je n'avais pas vu. Jean-Faël qui a profité aussi de la situation pour monter. Il pousse la tête. Attention, on est en bonne position. Il pousse la tête, il va essayer de travailler en coude. Il reste 45 secondes, ça paraît court pour réussir à mettre un terme au combat. Timur qui verrouille. Il va avoir un gros travail de congestion pour Timur. Jean-Faël tranquille, il essaie de récupérer. Attention, c'est l'erreur à ne pas faire, de ne pas monter le genou. Ce que lui disait son coin d'ailleurs. C'est comme ça qu'on peut se faire sweeper. Donc Jean-Faël aura vraiment eu la montée, il le fait encore, hein. Il n'écoute pas. Il aurait eu la montée mais il n'en aura vraiment pas profité, il reste 10 secondes. Ça va se finir comme ça et je pense que le round ira quand même à Timur, assez logiquement, parce qu'il a été très actif, il a délivré de très grosses frappes. C'est un combat vraiment très équilibré. Et de très haut niveau. Donc le cutman qui vient faire son travail dans le coin de Jean-Faël, on le rappelle, hein, il y a eu ces frappes. Alors là, la réalisation nous montre les frappes qui ont précédé. Mais là où ça commence à faire mal, voilà, c'est ici, c'est quand Jean-Faël était contre la cage. Il a essuyé une rafale, on était vraiment juste à côté, ça faisait... il s'est super quick à toucher. C'est là où il a un petit peu ébranlé Jean-Faël. Toujours cette mobilité de la part de Timur, ce relâchement. Et là, c'est la fameuse droite que tu nous... qui est venu ébranler même dans la garde. Et là, le genou va arriver et le genou fait mal. Il fait vraiment mal. Nous, on l'a vu vraiment juste en face. Allez, troisième round. JB qui, malgré les impacts reçus, a l'air encore dans de bonnes dispositions. On espère que le troisième round va être du même niveau que les deux précédents, parce qu'on a pris du plaisir. Effectivement, là on attend l'issue du combat. Ça va vouloir frapper et ça va vouloir aller chercher le sol pour Jean-Faël. Timur qui démarre le deuxième comme le troisième comme le deuxième, pardon, avec une volonté de faire mal sur chacune de ses frappes. Il le suit puisqu'il ne le cadre. Attention, c'est contre la cage. Chaque fois il se fait avoir avec cette single leg. Tranquille, c'est pas 10 mètres de frappe, tranquille, on se pose. On demande effectivement de travailler tranquille dans ce genre de position. Effectivement, il faut travailler sereinement, calmement, mais surtout avoir une bonne stabilité et un contrôle, sinon c'est impossible de travailler.
Et dans la mesure où la première peut être créditée, la première reprise peut être mise au crédit de Jean-Faël, cette reprise va être éminemment importante puisque elle pourrait donner le nom du vainqueur. Ça vient chercher le contrôle de ce bras. Donc une Americana. Attention pas accrocher la garde. Tirer cette Americana, pour l'instant le coup n'est pas du tout tendu. Il peut passer sur une Kim. C'est ce qu'il essaye de faire d'ailleurs. Sors-le, JP, sors-moi ce genou. Sors-moi ce genou, voilà. Reviens de face pour sortir. Toujours en petite demi-garde. Prends la montée maintenant. Timur qui va vouloir exploser, sortir de là. Allez, va. Alan Bodo qui demande à Jean-Faël de prendre la montée plutôt que de s'acharner sur cette Kim. Ça travaille. Et puis là ça glisse, hein, Mourad, il faut le dire, hein, c'est quand même beaucoup plus difficile de soumettre. Effectivement, j'ai travaillé sur des tentatives de soumission comme une guillotine, comme un juji lorsque le corps est tout transpirant. Là, c'est compliqué. Timur qui se démonte pas, continue à travailler. Ce bras est dégagé. Là, Jean-Faël est en train de faire le nécessaire pour prendre le gain de ce round et peut-être le gain du combat. Timur doit exploser parce que le premier, de mon point de vue, n'est pas clair. Le deuxième est à mettre forcément au crédit de Timur et il renverse à nouveau. En tout cas, il y a 100% de réussite sur les renversements à Timur. Il s'en travaille sur le ground and pound. Et à nouveau, Jean-Faël qui pour essayer de se relever va utiliser la cage. Tout à l'heure, ça lui a pas réussi. Il y a eu des frappes qui sont tombées. Lutte freestyle. Ouais, c'est joli, c'est bien effectué. Ça travaille. À l'intérieur, extérieur. Jean-Faël qui à chaque fois arrive à se remettre sur les jambes. Attention à la single, c'est ce qui lui est arrivé juste avant. Il cherche à l'ouvrir, à ouvrir sa garde. Et pour l'instant, il est complètement fermé, Jean-Faël. On va chercher les frappes lourdes. Position, par contre. Et là, le genou va tomber. On va soulever. On va ramener le sol directement. Et le public à Timur est venu, la communauté dagestanaise et tchétchène qui sont derrière lui. Et qui était tout à l'heure derrière Issa. Hein, ouais, effectivement, ouais, c'est un petit peu. Et là, par contre, il a le dos, il a placé les crochets. Il a passé les crochets dans son dos, il a bien fermé, plus ou moins. On sent que la dernière minute est dure pour Jean-Faël. On doit souffrir. Là, il est vraiment en mode survie. Un premier bras qui est passé pour l'étranglement, pour travailler là-dessus. Là, c'est passé. C'est passé. C'est passé. Ça passe. Non, ça sort. Le sang et la sueur font que ça ne passe pas. Il a rentré son menton. Et puis comment soumettre une personne qui n'a pas de coup, Mourad, c'est toujours la question. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Allez, ça travaille. On va chercher. Il faut garder ce contrôle pour Timur s'il veut. 10 secondes pour Jean-Faël. Continuer à remporter ce combat. Allez, c'est encore un retournement de situation. 3 secondes. De mon point de vue, ça ne devrait pas suffire. Fin du combat. Waouh, quel affrontement. War fight. War fight, comme dit si bien mon cher Yacine. En tout cas, moi, connaissant les deux combattants, j'ai vu une très grande progression de leur manière de combattre. C'est vraiment impressionnant comme l'évolution. A été passé des deux côtés. Ouais, comme l'évolution de ces deux jeunes hommes est extraordinaire. Et ce soir, ils nous l'ont prouvé, ils nous ont fait un très bel affrontement. A tout de suite pour la décision.
Je vous avais dit qu'il y aura du très très haut niveau dans cet affrontement qui devait se faire et j'ai eu l'honneur de les accueillir dans cet octogone pour les voir s'exprimer. Et ce soir, il y a bien un vainqueur entre ces deux combattants à l'unanimité des juges. Le coin rouge, Timo Moussaïev.